Shalom, shalom. Soyez encore bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour notre 16e jour de les temps de partage, de prière. Envoyez vos anges en mission. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous avons pour thème un ange fortifia Jésus dans le jardin de Gethsémani. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà connectés à cette heure-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Shalom. Maman Priskra depuis Canada. Shalom Ingrid, bénie des nations depuis Abidjan. Ok, nous allons écouter un... And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, Who am I, Lord? who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, I could Lord. never sing your song. Yeah. But the sacrifice of Calvary's free Is the reason. is the reason I can cry out Today. Yeah, yeah. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Be blessed. Santika Powell, welcome. USA. My Lord. Oh,
Maman Chantal, Bruxelles. Bonne arrivée. Kaka. Imela. Merci pour les cœurs et les j'aime. Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés à cette heure-ci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vais utiliser un thème très important. Et avant d'utiliser ce thème, je vais prendre le temps de préparer les cœurs à recevoir, parce que la prière de ce soir ne sera pas une prière simple, ça sera comme en même temps une prophétie. Et j'aimerais vraiment prendre le temps pour préparer le cœur de quelqu'un. Parce que ce soir, sois béni, maman Adé, Kéros, Bidjo, sois béni, hein, vous tous qui êtes là. Ce soir, je vais transporter la parole de Dieu. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. You are the living God. Hein. 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? Bonjour Andy, la boîte noire. Ça va, fils? Sois béni. Un bon moment, Andy. La, 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 la. Shalom, Oxens, Caboret. Alléluia. The living God. Is there no one like you? Like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. There's no one like you. Amen. Amen. Sois béni, Andy. Heureux de savoir que tu es à Paris. Certainement bientôt on se retrouvera. Sois béni, fils. Alléluia. Agabus, bonne arrivée. Je prépare ton cœur à recevoir quelque chose. Alléluia. Lambert Nangui depuis Italie. Sois béni, fils. Merci d'être là. Kerland Succès.
Alléluia. Alors, commencez déjà à partager la vidéo déjà. Commencez à partager, en même temps, commencez à partager. Quel Dieu comme notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mama Day, your favorite worship song. Be blessed. Alléluia. Oh, Seigneur. See how you set me free. You are the living God. There ain't no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You are the living God. There ain't no one like you. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai tenu à passer d'abord ce chant afin de préparer le cœur de quelqu'un. Et Andy, sois béni fils, prépare-toi à me rencontrer, certainement que je serai bientôt au niveau de l'Europe. Et que le Seigneur, afin que le Seigneur rajoute grâce sur ta vie. Je souhaite te voir, je parle à mon fils Andy qui est à Paris. Je souhaite à ce que le Seigneur vraiment ouvre une porte au niveau de ta carrière musicale. Prépare-toi, quand je serai en Europe, tu vas me rencontrer. Le Seigneur nous fera certainement la grâce d'apporter un plus encore à ce que Dieu a mis en toi comme talent. Je voulais parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à quelqu'un sur l'ange qui a fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et au bout des 100 jours, nous aurons des temps forts tous les soirs à partir de cette heure. Je salue déjà ceux qui sont connectés depuis Canada, depuis États-Unis, depuis l'Europe et depuis l'Afrique. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du ministère de l'ange et des anges. Et depuis quelques jours, nous parlons des anges qui ont intervenu dans le ministère et dans le ministère de Jésus-Christ. Comment est-ce que ces anges ont joué une partie
important, un rôle très important dans le ministère de Jésus sur la terre. Et j'aimerais encore passer aujourd'hui dans un verset biblique dans le livre de Luc 22 à partir du verset... je lis tout ce passage afin que vous compreniez ce que je vais dire ce soir. Maman Sarah, depuis les USA, sois bénie Maman Sarah. Voilà, ça serait important. Comme ça, quand vous êtes présent, vous écrivez comme Maman Sarah écrit. Maman Sarah, USA, et, par exemple, tant, Canada, France, Belgique, Suisse, Allemagne, ainsi de suite. Et nous donnons gloire à Jésus-Christ. Merci aujourd'hui pour les cœurs, ainsi vous tous qui êtes là. Donc, Luc 22, à partir du verset 39, il est écrit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je reprends l'écriture, c'est Luc 22 à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Alors un ange, le verset 43, alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Je reprends le verset 43, alors un ange lui apparut dans le ciel pour le fortifier. Luc 22, verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Luc 22, verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva encore endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je parle de ce qui a pu se passer à Gethsémane et la rencontre de Jésus avec l'ange à Gethsémane. Gethsémane, qu'est-ce que Gethsémane? De coutume, tous les Juifs devaient passer par le jardin de Gethsémane, que le jardin de Gethsémane est le jardin du pressoir. Le jardin de Gethsémane est le jardin des oliviers, là où effectivement il y a le pressoir des olives afin de transformer les olives en huile. Et c'est le jardin du pressoir. Et la Bible dit clairement que Jésus est monté dans ce jardin tard dans la nuit afin de prier. Il est monté avec ses disciples qui étaient les bien-aimés. Il s'est parti avec eux. Et il allait en prière. Ils sont montés en prière. Et la Bible dit que en ce moment-là, Jésus a eu tellement peur. Jésus a senti la mort jusqu'en dans son âme. Et Jésus était triste jusqu'au-dedans de lui. Et qu'il a dit même, Seigneur, si tu pouvais certainement m'éloigner de cette coupe, mais pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté parfaite. Et la Bible, à l'instant où il a fait cette prière, à l'instant où il a senti qu'il y avait une tentation d'abandon, parce que au moment où il sentait la pression, au moment où il sentait la mort, au moment où il sentait fortement que ses disciples, sur qui il comptait même l'ont abandonné. Alléluia. Les disciples qu'il a menés à la prière, quand ils sont montés dans la prière, quelques heures plus tard, les disciples se sont retirés, ils ont commencé à dormir. Et Jésus, lui seul, se retrouvait face à la mort, se retrouvait face à l'angoisse de la mort, à la peur et à toutes ces choses qui l'envahissaient. Et il a sorti une phrase, dit, Seigneur, c'est trop dur pour moi, c'est difficile. Cette coupe à boire est très difficile, elle est très amère, parce que c'est le péché de l'humanité que je dois boire. C'est la mort, c'est la malédiction, c'est la souffrance de l'humanité que je dois boire. Je dois boire, je dois porter maintenant les maladies de toute l'humanité. Seigneur,
elle est trop amère cette coupe. Mais si toutefois tu pouvais m'éloigner de cette coupe, mais ne le fais pas parce que moi je souffre, parce que j'ai peur, parce que je tremble au-devant de moi, mais fais-le parce que c'est ta volonté. Fais-le parce que c'est ton plan. Fais-le afin que ta volonté parfaite soit accomplie. Et la Bible dit, à l'instant où Jésus a fait cette prière, un ange est descendu du ciel. Dans le verset 43, un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Un ange est descendu du ciel pour le fortifier. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tout un chacun de nous va arriver un temps où tu vas passer dans le pressoir. Un temps va arriver où tu vas passer dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit que tant que on ne t'a pas mis, tu n'as pas été éprouvé dans le feu, tu ne peux pas être épuré. Pour que Dieu élève une personne, la personne doit passer toujours par les épreuves. Tant que tes épreuves, c'est la taille de tes épreuves qui démontre le niveau de la gloire que Dieu prépare pour toi. Et quand les épreuves arrivent, quand la tentation devient grande, quand un temps arrive où tu es abandonné par tout le monde, la personne même que tu comptais sur elle pour dire que celui-là ne peut jamais m'abandonner. Peut-être ta mère, peut-être ton père, peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être tes amis les plus proches. La Bible dit que ceux-là même sur qui Jésus comptait, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé seul, il s'est retrouvé seul. Il a eu un moment le jardin de Gethsémani. C'est le temps de Gethsémani, c'est le temps de la solitude. Le jardin de Gethsémani, c'est le temps de l'abandon. Le jardin de Gethsémani, c'est le lieu où c'est la nuit de la destinée, où tu es toi-même, tu es affronté à ton destin. Personne ne peut t'aider là-bas. C'est un carrefour où tu ne peux pas avoir quelqu'un pour t'accompagner. C'est là que tu comprends que le destin est unique. La vie est unique. Et là, Jésus était face à sa destinée. Il était seul en train de préparer maintenant la rencontre maintenant avec la mort. Il va affronter la mort. C'était lui le temps de porter lui-même sa croix. C'est l'heure de la prière, mais il n'y a personne pour le soutenir dans la prière. C'est l'heure où il a besoin de soutien, mais il n'y a personne pour le soutenir. C'est l'heure où il doit boire la coupe. Cette coupe qui est très amère, mais il n'y a personne pour partager la coupe avec lui. C'est lui seul qui doit boire la coupe. Et je sais que toi qui m'écoutes maintenant, il arrive des moments où tu traverses le Gethsémani, ou bien il arrive des moments où tu es dans le jardin de Gethsémani. Il arrive des temps dans ta vie où tu te retrouves seul, abandonné par les êtres les plus chers, abandonné par les gens même sur qui tu pouvais compter. Personne ne peut te comprendre, personne ne peut te soutenir, et chacun est accroché même à sa vie. Ils sont dans leur sommeil parce qu'ils ont besoin eux de dormir afin d'affronter leur jour. Puisque ce n'est pas leur nuit, tu ne peux pas dormir avec toi, il ne peut pas veiller avec toi, mais c'est toi ta nuit, c'est toi ton jour maintenant, d'affronter la nuit avant de vaincre le jour. Et un temps arrive comme ça dans ta vie où tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour te comprendre, tu n'as personne pour te soutenir, tu n'as personne pour prier avec toi, tu n'as personne pour dire « Oh mon frère, je suis avec toi, ma soeur, je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner. » Écoutez, Pierre, Jean et Jacques, ils aimaient Jésus. C'était les disciples les préférés de Jésus. Mais ils n'ont pas pu rester avec Jésus dans ce combat. Et quand Jésus a élevé la voix pour dire, Seigneur, c'est trop compliqué pour moi. Je suis trop dans la souffrance. À cet instant-ci, je ne peux plus supporter. Le poids est trop sur moi. La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel dans le jardin. Et l'ange est venu le fortifier. Et pourquoi l'ange est venu? Parce que Jésus a démontré qu'il était arrivé un temps où il a peur maintenant. Un temps où le poids était sur lui. Il sentait la mort. Il dit, moi seul, je ne peux pas le faire. Et l'ange est venu le fortifier. L'ange est venu le fortifier. Qu'est-ce que ça veut dire être fortifié? Ça veut dire que l'ange est venu lui injecter quelque chose. L'ange est venu lui communiquer une force. Jésus priait, mais quand l'ange est venu le fortifier, c'est comme l'ange lui a injecté quelque chose, une force surnaturelle. L'ange lui a communiqué quelque chose. L'ange lui a inoculé quelque chose qui est rentré jusqu'en dans son âme. Et son esprit se réveilla. Son esprit se ranima. Et la Bible dit que quand l'ange a fini de le fortifier, Jésus a continué dans la prière. Et il a commencé à prier. L'intensité de la prière a augmenté. Il a commencé à tellement prier que sa sueur a commencé à être transformée comme des grumeaux de sang. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es maintenant, tu es abandonné, tu es devenu faible.
faible. Tu es arrivé à un temps où tu ne peux plus rien faire. Tu es arrivé à un moment où tu étais abandonné par tout le monde, relâché par eux tous. Plus personne ne veut te soutenir dans cette affaire, ne veut aller avec toi. Mais c'est le moment où tu dois prier maintenant comme Jésus a prié. Tu dois invoquer le Père pour dire, c'est trop compliqué pour moi. Le destin que tu m'as donné est trop lourd. Ce que tu me demandes de porter est trop lourd. Ma mission sur la terre est trop difficile. Les gens ne me comprennent, personne ne veut me supporter, ne veut m'aider dans cette affaire. J'ai besoin du secours du ciel. Et Dieu en va envoyer un ange. Je suis sûr de la même manière que Dieu a envoyé un ange auprès de Jésus, il va envoyer un ange dans ta situation. Il va envoyer un ange là où tu es. Un ange viendra te fortifier. Jésus, lui, il était dans le jardin de Gethsémani. Peut-être que toi, actuellement, tu es dans un hôpital. Peut-être que actuellement, toi, tu es en train de souffrir d'un célibat chronique. Ou bien tu es en train de souffrir d'un célibat. Tu es en train de souffrir d'un envoûtement. Ou bien peut-être qu'on t'a jeté dans une prison injustement. Peut-être qu'on t'a jeté quelque part. Et tu es en train de souffrir toi-même. Toi seul, tu es abandonné à toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'aider là-bas. Mais la Bible dit que quand Jésus a prié et dit au Père, je ne peux pas supporter, c'est trop lourd pour moi, Dieu fit venir un ange est venu le fortifier. Là où tu es, ta force ne peut pas. Tu n'as pas la capacité d'y arriver. Mais un ange viendra, un ange descendra. Quelque quoi le puits dans lequel on t'a laissé, un ange descendra. La situation dans laquelle on t'a laissé, un ange descendra. Un ange est descendu là-bas et l'ange a fortifié Jésus. L'ange a injecté quelque chose dans le corps de Jésus. Je voulais dire ça dans mon esprit. L'ange a injecté quelque chose dans l'esprit de Jésus. Jésus s'est réveillé. La peur a disparu. La peur de la mort a disparu. Les inquiétudes ont disparu. La tristesse a disparu et Jésus s'est levé en esprit. Il est rentré en prière pour vaincre la mort. Et la Bible dit tellement il priait tellement que vraiment, effectivement, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il fallait que Jésus coule le sang afin de vaincre la mort. C'est pas le sang que Jésus devait vaincre la mort, mais ce n'est pas à Golgotha que Jésus a coulé son sang pour vaincre la mort, mais c'est dans le jardin de Gethsémani que son sang a coulé. C'est dans la prière que Jésus a vaincu la mort. C'est dans le jardin de Gethsémani. C'est dans la peur, c'est dans l'abandon, c'est dans la solitude. C'est là où tous l'ont abandonné, qu'il était seul, qu'il est rentré dans la prière. Il a invoqué l'Éternel, son Dieu. Dieu a envoyé un ange. Il s'est levé et dans la prière, il a vaincu la mort. La mort a été vaincue dans le jardin de Gethsémani. Peut-être qu'actuellement, tu es dans ton jardin de Gethsémani. Actuellement, tu traverses un moment difficile. Tu ne sais pas qui va t'aider. Tu es dans ton jardin de Gethsémani. Tu as besoin de cette force. Qu'un ange descende là où tu es. Je prie avec toi. Qu'un ange descende dans ta situation. Qu'un ange apparaisse dans ta maison. Apparaisse là où on t'a jeté. Qu'un ange arrive dans la prison où on t'a mis. Dans le trou où on t'a jeté. Dans la maladie où on t'a jeté. Dans les troubles où on t'a jeté. Dans la malédiction qui est en train de te fatiguer. Qu'un ange apparaisse. Et quand l'ange va apparaître, l'ange va te donner la capacité de te lever dans la prière. Seule la prière peut régler cette histoire. Tu ne dois pas sommeiller. Il dit, levez-vous, ne dormez pas. Montez dans la prière afin de ne pas succomber à la tentation. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans la tentation et se réveiller, mais succomber dans la tentation, c'est mourir dans la tentation. Et je suis sûr, la tentation, c'est que l'ennemi te tente avec tout ce qui existe aujourd'hui autour de toi. L'ennemi veut que tu changes de chemin. Il veut que tu changes ta destinée. Il veut que tu changes le plan de Dieu pour toi. On veut choisir auto pour te donner en dehors du plan divin de Dieu pour toi. On veut te choisir auto pour dire, comme tu n'as pas pu réussir ici, fais ça aussi, ce n'est pas grave. Comme tu n'as pas pu faire ça, fais ça aussi, tu n'es pas grave. Non, tu n'es pas né pour être une personne qui essaie de faire ce que tout le monde fait. Tu es né avec une marque essentielle. Tu es né unique dans ton genre. Tu as une empreinte unique dans ta vie. Tu es né pour accomplir quelque chose d'unique. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu es né pour accomplir un destin unique. Et le destin unique qui est en toi, en train de crier maintenant pour dire, la peur doit disparaître. La tristesse doit disparaître. L'amertume doit disparaître. Ce qui fait que les gens t'ont blessé. Tous ceux qui t'ont humilié, tu ne dois plus les écouter ni les regarder. Tu dois te lever dans la prière pour dire, je vais te vaincre toi adversaire, je vais te vaincre toi opposition, je vais te vaincre toi au nom de Jésus-Christ, je vais t'écraser parce que si Jésus a vaincu la mort dans le jardin de Gethsémani, toi échec, tu seras vaincu.
Toi, maladie, tu seras vaincu. Toi, pauvreté, tu seras vaincu. Toi, blocage, tu seras vaincu. Je ne sais pas quel est ton nom, tu seras vaincu parce que je ne dormirai plus tant que cette affaire n'est pas traitée. Je ne me laisserai pas tant que cette affaire n'est pas été traitée parce que la force que Jésus a reçue dans le jardin de Gethsémane m'a été donnée aussi. Là où tu m'écoutes maintenant, si tu étais faible, redeviens fort, car la Bible dit que le faible dit désormais, je suis fort. Si tu étais faible dans le jeûne, tu es fait faible dans la prière. Reprends la force maintenant. Reprends ta force de prière. Reprends ton esprit de prière. Reprends le feu de prière. Reprends le zèle de prière. Reprends la capacité de prière. Tu as besoin d'avoir cette vie de prière. Ne te laisse pas abattre. Quel que soit ce qu'on a dit sur ta vie, cela ne peut pas annuler ton destin. Ne te laisse pas mourir dans la tristesse. Ne te laisse pas mourir dans la désolation. Ne te laisse pas mourir par toutes ces méchancetés que les gens t'ont fait, parce que c'est l'heure de monter dans la prière pour vaincre maintenant ce qui veut t'enterrer, veut te détruire avant que tu n'atteignes ton temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, parce que dans le jardin de Gethsémane, l'ange a fortifié Jésus. Et par la prière que je fais avec toi ce soir, et si tu entends ma voix, c'est le même ange qui viendra te fortifier de là où tu es. Oh, je suis en train de dire, ma soeur, prends courage. Mon frère, prends courage. Et Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Prends courage, prends courage. Lève-toi, c'est la même chose qui a été dit. Et à Timée, Bartimée, fils de Timée, quand il a appelé Jésus, le frère lui ont dit, prends courage, va jusqu'à lui, il t'appelle, prends courage, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, ne te laisse pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'unique dans ta vie. Ne te laisse pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va étonner tes ennemis, qui va étonner ta famille, qui va étonner ta génération, qui va étonner tes amis. Ils ne savent pas encore qui tu es jusqu'à ce que tu sortes du jardin de Gethsémane. Quand Jésus est sorti du jardin de Gethsémane, il était un homme transformé qui pouvait maintenant supporter les douleurs des chicottes, l'humiliation du monde, supporter la croix, supporter qu'on met sur lui les épines. Il a supporté jusqu'à la croix. Tant que tu n'es pas sorti de Gethsémane, tu ne peux pas vaincre tout ce que le monde va vouloir mettre sur toi. La honte et la confusion, tu ne peux pas les vaincre. C'est dans le jardin de Gethsémane que tu vas vaincre les ondines, les humiliations, les commérages, les menteurs. Tout dans le jardin de Gethsémane que tu vas vaincre les ennemis du destin. C'est dans le jardin de Gethsémane que tu vas vaincre ceux qui veulent dire non là où Dieu a dit oui. Tu as besoin d'avoir cette force. Tu as besoin de retourner avec cette capacité. Je ne sais pas dans quelle partie du monde tu m'écoutes maintenant. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même partout où tu m'écoutes. C'est valable pour toi, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Asie, que tout partout tu es et que tu écoutes ces vidéos. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il vient rentrer dans ta vie. Il vient posséder maintenant la partie faible de ton corps. Il dit que le faible dise désormais, je suis fort. Tu es fort dans la prière. Avec la prière, tout est possible. Lève-toi dans la prière et Dieu va se lever. Lève-toi dans la prière et la puissance de Dieu va se lever pour toi. Lève-toi dans la prière et quelque chose est sur le point de se produire. Lève-toi dans la prière. Je suis sûr que tes ennemis vont fuir. La Bible dit, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Résistez à Satan et il fuira loin de vous. Tu vas résister comment? C'est dans le jardin de Gethsémane que Jésus a résisté à Satan. Et la Bible dit que c'est dans le jardin de Gethsémane qu'il a écrasé la tête du serpent. Et je voulais te dire maintenant, par la prière, par le jeûne, par ton temps où tu vas te lever pour dire, je ne suis plus faible, je n'ai plus peur. Tu vas réussir à écraser la tête de tes ennemis, la tête des menteurs, de ceux qui veulent dire aux choses contraires à ce que Dieu a dit. Que Jésus a vaincu la mort au jardin de Gethsémane. C'est ton temps certainement. Tu es dans un temps de douleur. Tu es dans un temps actuellement où tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi. La maladie est en train de ronger ton corps. Le désespoir est en train de ronger ton âme. Et la peur du lendemain est en train de te ronger. La peur de qu'est-ce qui va m'arriver demain est en train de te ronger. Ne t'inquiète pas.
un ange est en route pour toi. Ne t'inquiète pas. Élève la voix seulement. Un ange viendra subitement. Un ange descendra dans ta situation. Un ange viendra te fortifier. Un ange devrait te donner la capacité de vaincre tes ennemis, afin de leur dire: je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour être vaincu. Je ne suis pas né pour être battu. Je ne suis pas né pour vivre la honte. Je ne suis pas né pour vivre l'humiliation. Je suis né dans la grâce royale. Je suis né pour vaincre. Je suis vainqueur dans le nom de Jésus. Je suis victorieux dans le nom de Jésus. Je suis né pour faire des exploits. Je suis le héros de ma famille, le héros de ma génération. Je suis le héros de mon histoire. C'est pourquoi je me lève maintenant. Alors dis Amen. Si tu écoutes cette vidéo, dis Amen et lève-toi. Que la puissance de Dieu descende dans ton âme, descende dans ton esprit. Que l'esprit de Dieu se saisit de toi là où tu es et que tu reçois cette vidéo. Si tu n'avais plus la vie de prière, reçois l'esprit de prière. Si tu n'avais plus cette capacité de prier, reçois la vie de prière. À Gethsémane, Jésus a vaincu la mort. Tu es capable aussi de vaincre la stérilité, de vaincre la maladie, de vaincre la peur, de vaincre l'échec, de vaincre les blocages, de vaincre les limitations, de vaincre toute la pauvreté, de vaincre tout ce que l'ennemi a dit au-devant de toi. Tu es capable de les vaincre parce qu'en toi, Jésus a mis quelque chose. La voix du Seigneur vient jusqu'à toi encore ce soir. Et c'est ton temps. C'est ton heure. C'est pourquoi ne te laisse pas avoir. C'est pourquoi, comme Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane, toi aussi, lève-toi. Un ange est venu et l'ange l'a fortifié. L'ange est venu et l'ange a fortifié Jésus. L'ange l'a fortifié. Sois fortifié. L'ange est fortifié. Vous savez, quand souvent tu deviens faible, tu manques d'appétit et que ton corps est fatigué et que tu n'arrives plus à avancer, tu vas à l'hôpital et le médecin ou bien le pharmacien va te dire: donne-lui un fortifiant. Un fortifiant. Dès que tu prends le fortifiant, tu récupères ta force et tu as l'énergie pour avancer. En Christ, la Bible dit le fortifiant. L'ange a fortifié Jésus. Actuellement, ton corps est faible, ton âme est faible, ton esprit est faible. Il y a un fortifiant qui viendra du ciel. Le spécialiste, l'ange spécialiste de la pharmacie du ciel, l'ange spécialiste depuis le ciel viendra avec un fortifiant exceptionnel. Quand tu vas prendre ce fortifiant, tu vas te lever et ta nature de héros va se lever et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie certainement. Shalom, c'était ma vidéo d'aujourd'hui encore. À faire 5 jours, le secret, c'est de partager 7 fois les vidéos que tu reçois. Ne garde pas les vidéos pour toi. Tous les soirs, à pareille heure, nous sommes connectés. Tous les matins, ça dépend de là où nous sommes. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, en Afrique, ça dépend de l'heure. Mais à pareille heure, nous sommes toujours connectés. Pour 100 jours, nous sommes au 16e jour. Évite quelqu'un à cette page. Partage la vidéo à 7 personnes qui te reçoivent et amène le Seigneur à visiter quelqu'un. Amène le Seigneur à toucher la vie de quelqu'un. Transporte la vie de Dieu dans la vie de quelqu'un en partageant cette vidéo. Ne garde pas la vidéo pour toi seul. Et certainement, nous nous retrouvons demain en soir encore pour une autre vidéo. Chaque jour, une vidéo chaque jour pendant 100 jours. Nous sommes au 16e jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Cette coupe, elle est forte, elle est grande, mais tu peux la boire. Ton destin est très grand. C'est pourquoi Dieu veut te faire passer par là. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur de ton lendemain. Dieu a déjà pris ceci en charge. Il veut seulement que tu pries. Et quand tu pries, l'ange viendra te fortifier. Que l'ange te fortifie. Que le surnaturel rentre en toi. Que l'ange te fortifie et que le surnaturel rentre en toi. Là où tu es maintenant, que la grâce de la restauration, la restitution de la vie de prière, la restauration dans la vie de prière, dans la consécration te revienne. Et que Dieu te donne la force de vaincre ceci. Il n'y a personne qui peut vaincre cela, c'est toi. C'est à toi Dieu a fait la grâce. C'est toi que ta famille attend pour sortir de cette situation. C'est toi que ta famille, c'est toi que ta maison
C'est toi qu'ils attendent. C'est toi, tu as la force, tu as cette force. Et Dieu est avec toi. Et tant qu'il est avec toi, alors tu remporteras cette victoire. Tu auras la victoire. Tu auras raison sur eux tous. Parce que Jésus est avec toi. Shalom. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur veille sur vous. Nous nous retrouvons demain encore à pareille heure. Bye bye.